Allez, bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Alors ce soir, on va parler d'un sujet qui va sans doute intéresser deux catégories de personnes, les Marocains et les Constantinois, parce que en fait, les Tunisiens, ils ne font pas les mêmes Sarah Rifta. Alors maintenant, c'est pas grave, parce qu'en fait, il y a des choses extraordinaires à découvrir dans ce chant, dans ce cantique qui s'appelle les mêmes Sarah Rifta. Alors, d'abord, d'où vient les mêmes Sarabipta. Avant de commencer à parler, pour ceux qui ne connaissent pas les mêmes Sarabipta, c'est un cantique, enfin c'est l'extrait d'un cantique qui a été composé par le Harizal. C'est quelques versets qui, en fait, que l'on dit entre le moment où on fait Netilat Yadayim et au moment où on va manger le pain. À ce sujet, le Shulchan Aruch parle d'interruption entre Netilat Yadayim et le pain. Le Shulchan Aruch, dans le Siman 166, il dit ça veut dire qu'il y a deux yesh, il y a deux avis qui disent dans le Shulchan Aruch. Il y en a qui disent qu'il faut pas il n'est pas nécessaire de faire attention à ne pas s'interrompre. On va voir de quoi. Et il y en a qui disent non, tzarich lizaher, vetov lizaher. Et le Shulchan Aruch, le tranche, il dit c'est bien de faire attention de ne pas s'interrompre. Donc ici, on n'a pas un issour de s'interrompre, on a juste un conseil d'après Shulchan Aruch de ne pas s'interrompre. Alors bien évidemment, quand on parle de s'interrompre, ce sont des choses qui n'ont pas de rapport. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire Netilat Yadayim, on va pour passer à table, et si on raconte n'importe quoi, eh bien on écarte son esprit de la table et on fait une afsaka, on fait une interruption. Mais si on parle de choses qui sont en rapport avec la Séouda, alors beaucoup de poskim disent que ça ne s'appelle pas une afsaka. Pourquoi? Parce que ça continue à orienter l'esprit dans la Séouda, dans le repas. Je continue le Shulchan Aruch, et si il attend de quoi pouvoir parcourir 22 amot, c'est-à-dire environ 11 mètres, Mikre Efsek, ça s'appelle Efsek. On parle ici qu'il a marché pendant cette période-là, mais on ne parle pas qu'il s'est interrompu en parlant de choses qui sont relatives à la Séouda. Alors, si maintenant il dit des choses qui sont en rapport avec la Séouda, alors dans ce cas-là, ça ne s'appellera pas F-sex, ça ne s'appellera pas une interruption. Donc déjà, je ne vais pas insister sur le côté halachique qui est beaucoup trop technique. On va s'intéresser en fait à la signification de ce cantique qui s'appelle les Mim Sararefta et aussi de ce minag que nous avons de faire Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch et Olam Vaed. Alors, c'est cette phrase que l'on dit, cette fois-ci, elle n'a pas de rapport directement avec la Séouda. En tout cas, on va voir qu'elle a un rapport avec la Séouda, mais pas de manière aussi directe que l'Emir Sarah Rifta. Donc, c'est pour ça qu'on va le lire après avoir goûté le premier morceau de pain. Une fois qu'on va tremper dans le sel, on va voir pourquoi on trempe dans le sel. Toutes ces minagim ont une explication extrêmement profonde. Pourquoi on trempe dans le sel le pain? Et dès qu'on a commencé à goûter le pain, alors du coup, maintenant la bracha peut être, en rapport avec ce que l'on a mangé. Il faut d'abord avaler le petit morceau de pain qu'on a commencé à manger avant de dire Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, Baed. Après, on a le droit de parler, puisqu'on a mangé le pain et qu'il n'y a plus d'interruption entre la bracha et le pain. Donc, vous avez deux périodes. Vous avez la période entre Netilat Yadayim et le Motzi, la bracha du Motzi. Ça, cette période-là, le Shulchan Aruch me dit, il y en a qui n'ont pas l'habitude de s'interrompre, mais seulement c'est bien qui n'ont pas l'habitude de ne pas s'interrompre. Mais il y en a qui disent que c'est mieux de ne pas s'interrompre. Alors, dans ce cas-là, il conseillera de ne pas s'interrompre. Mais ce n'est pas statué comme étant un issour, à condition que ce soit quelque chose en rapport avec le repas, bien évidemment, pour ne pas que l'esprit se détache du repas. Et il y a la période entre le motzi et le fait de manger le pain. Là, cette fois-ci, on ne s'interrompt pas. Et il y a d'autres halachot, bien évidemment, on ne va pas rentrer là-dedans. On va manger tout de suite le pain après ça. Et après, on fera Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Moch, Baed. Et on verra quel kavana, quelle intention est associée à ces minagim. Alors, ce que je vous sors est un petit peu, en rapport, est extrait d'un sefer qui s'appelle Ta'ameh Aminagim Unkore Adinim. Ça, c'est pour Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, Baed.
Et pour l'explication de l'Imam Sarah Rifta, c'est le fameux livre, le Sidour Imrefi, un sidour de référence dans les communautés sfarades, notamment au Maroc, avant que, il y a bien longtemps, il y a 40 ou 50 ans, c'était un ouvrage de référence. On va essayer avec l'aide de Dieu de voir ensemble et d'expliquer ce minhag qui est cher à nos yeux, mais dont on ne comprend pas malheureusement trop souvent la signification. Alors, l'Emim Sarah Refta est extrait en fait d'un cantique qu'a écrit le Harizal, avec, en veillant à ce que chaque verset de ce cantique commence par une lettre qui font l'acrostiche de Ani, je suis Yitzhak, Yitzhak Louria, c'était son nom, Ben Shlomo. Donc, ce cantique s'appelle Azamer Bishvachin. C'est des notions extrêmement profondes. Je vous rappelle que le Harizal, Rabbi Yitzhak Louria Alav Shalom, était celui qui a dévoilé la Kabbalah, qui a dévoilé la Torah cachée et qui est mort très très jeune, je crois vers 35 ans ou 36 ans, et qui en si peu d'années a dévoilé ce que l'histoire des Chachamim n'avait pas été capable de dévoiler. C'était une neshama hors du commun, et il a reçu cette Torah Menashamayim puisqu'il étudiait tous les jours, toutes les nuits avec Eliyahu Navi qui lui transmettait cette Torah cachée. Et donc, il a bien évidemment tout ce qui sort de la bouche du Harizal est extrêmement dense, c'est extrêmement complexe. Et donc, on va essayer au maximum de pouvoir diluer tout ça et de le rendre accessible. Alors, dans ce psaume, dans ce cantique de Azamer Bishvachin, vers la fin du Passouk, pardon, du cantique, il y a l'Emif Sarah Reta. Donc, l'Emif Sarah Reta, c'est un extrait. C'est un extrait et on le dit entre Netilat Tedayim et le Motzi. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? L'Emifza al-Rifza. Pour celui, l'Emifza bitsua, ça veut dire couper le pain lorsqu'on fait le Motzi. Bitsua pat, c'est faire le Motzi. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le Shulchan Aruch, dans le Gemara. L'Emifza al-Rifta. Rifta, c'est du pain. Pour celui qui va faire Motzi sur le pain, d'accord, Kezeta Urbirata. Alors ici, il explique, c'est très dense, hein, attention, hein, ne vous attendez pas à une traduction fluide, c'est pas possible, c'est pas un roman, chaque mot évoque des notions profondes. Alors, celui qui fait Motzi sur le pain, doit-il le faire comme Kezeta, comme une olive, Urbirata, comme un œuf? Tout est en araméen, hein, donc ce sont des mots qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Il y a une marloquette dans la Gemara, Masechet Brachot. Il y a une marloquette dans la Gemara de savoir quel est le chiour, quelle est la quantité de pain sur lequel on doit faire motzi pour s'acquitter en fait de la seouda. Et donc il y a une marloquette, Hadamar kazaïd et Hadamar kabetza. La Gemara nous dit bon, il faut faire kazaïd, et d'autres disent non, il faut faire kabetza. Alors c'est quoi kazaïd, c'est quoi kabetza? Comme une olive ou comme un œuf. Ce sont des éléments qui nous permettent d'évaluer un volume. L'olive correspond à environ 27 grammes et kabetza, c'est le double de l'olive. C'est 2 olives kabetza, c'est comme un œuf, et ça correspond à 54 grammes. Alors, il y a des incidences sur la halakha. Il y a des incidences puisque, en fait, on ne fera birkat Amazon que sur une quantité de 27 grammes que l'on devra consommer. Mais on ne fera Netilat Yadayim avec bracha que si on prévoit de manger 54 grammes. Ça veut dire qu'entre 27 grammes et 54 grammes, on fera Netilat Yadayim sans bracha, on fera Motzi, ça c'est même si je mange 2 grammes de pain, et ensuite je ferai Birkat Amazon. En dessous de 27 grammes, je ne fais pas Birkat Amazon, je n'ai pas besoin de faire Netilat Yadayim, mais on le fera quand même sans bracha, c'est comme ça qu'est possède le Shulchan Aruch. En revanche, je fais la bracha de Hamotzi Lechem Minares, quoi qu'il arrive, même si je mange 2 grammes. Au-dessus de 54 grammes, là, à ce moment-là, tous les avis convergent que non seulement je fais Netilat Yadayim avec bracha, c'est je fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu be'mitzvotav v'tzivanu al Netilat Yadayim. Ensuite, je mange les 54 grammes de pain et après, je fais Birkat Amazon, puisque déjà, à partir de 27 grammes, j'étais astreint, obligé de faire le Birkat Amazon. Et donc,
quel est donc le fameux shiur? Il y a une marloquette dans la Gemara, il y a une discussion entre les chachamim. Doit-on faire 27 grammes pour s'acquitter ou doit-on manger 54 grammes? C'est là l'allusion ici dans les Mifsar Adrita. Donc, quand on fait motzi sur le pain, kezeta ou chberata? Doit-on faire comme une olive ou comme un œuf? Alors, là, le Mifsar Adrita continue. Il dit Teren yodin nakta. Ça veut dire qu'en fait, ici, le Harizan nous dit sur quoi en fait porte la marloquette. Quel est l'objet de la marloquette? Ici, Teren yodin nakta. Il discute sur quoi? Sur deux types de yud. Alors, qu'est-ce que ça veut dire deux types de yud? Teren yodin nakta. En fait, il discute sur deux types de yud. C'est quoi le yud? Qu'est-ce que ça représente? Alors, je ne rentre pas dans les détails, je vous dis, parce que sinon, ça serait des shiurim interminables. Mais il faut savoir que le Zohar HaKadosh rapporte que la fameuse Ka'amur poteyach et yadecha umasbiar lechol chayason, ça veut dire ouvre poteyach et yadecha, ouvre tes mains, umasbiar lechol chayason, et tu rassasieras tout être vivant, tu pourras rassasier tout être vivant. C'est une phrase qu'on dit avant qu'on fait le motzi. D'accord? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvre tes mains. Mais le mot yadecha peut se lire aussi yudecha, c'est-à-dire tes yud. Ouvre tes yud. Ça veut dire quoi tu ouvres tes yud? Alors Zohar HaKadosh nous dit que en fait le yud, il fait allusion à la parnassa. Il fait allusion au shefa, c'est-à-dire l'abondance. Et Kadosh Baruch Hu, comme s'il ouvrait le yud, qui est la source d'abondance, de nourriture, de bienfaits qu'il va déverser sur le monde. Alors pourquoi parle-t-on de deux yud? Kamo poteach et yadecha et yudecha au pluriel. Alors justement, c'est ce que dit ici le Harizal. Il dit que la marloquette, est-ce que je dois manger 27 grammes ou 54 grammes pour m'acquitter? En fait, ça revient au même que de discuter sur les deux types de yud. C'est quoi ces deux types de yud? Alors, deux types de yud, ça veut dire qu'en fait, la discussion derrière cette discussion des 27 et de 54 grammes porte sur la notion du yud, c'est-à-dire l'origine de ce pain. L'origine de ce pain, tout ce qui est de la subsistance de l'être humain, la vie de l'être humain, la vitalité de l'être humain vient de ces yud qu'Akadosh Baruch Hu ouvre et desquels se déverse cette abondance. Eh bien, il faut savoir que le yud, je vais vous montrer en partageant un écran. Voilà, hop, j'espère que ça va marcher. Voilà, la lettre yud, comme vous pouvez le voir, c'est cette petite lettre-là. Elle a une valeur numérique de 10. OK? Donc, c'est la 10e lettre de l'alphabet. Elle a une valeur numérique de 10. Maintenant, quand la lettre Yud s'écrit comme un mot, c'est-à-dire Yud avec le Vav et le Dalet, c'est-à-dire avec les lettres qui se cachent derrière la lettre, eh bien, le Vav fait 6 et le Dalet fait 4. Ce qui veut dire que la valeur numérique de l'intérieur du Yud, 6 plus 4, est égale à la valeur numérique du Yud, c'est-à-dire la lettre en question. Et donc, si je dis Poteyach et Yadecha, ouvre tes Yud, ça veut dire qu'en fait, il existe deux Yud dans un Yud. Il existe le Yud à l'intérieur du Yud, le Vav et le Dalet qui font 10, et le Yud qui est la la lettre en elle-même. Et quand, en fait, ils discutent, est-ce qu'on est quitte à partir d'un seul Yud, c'est-à-dire à partir d'un kazaït, c'est-à-dire de 27 grammes, ou de 2 yud, c'est-à-dire de 2 fois le kazaït, c'est-à-dire de 54 grammes. Si j'éclate mon yud, je vais me retrouver avec 2 yud. Donc, je vais me retrouver avec kabetza, c'est-à-dire le double d'une olive. Et ça, on va expliquer, vous allez comprendre pourquoi. En fait, la discussion porte sur le fait, qu'est-ce que je vois dans le yud? Est-ce que je vois le yud en tant que lettre ou en tant que mot? Si je le vois en tant que lettre, c'est que 10. Si je le vois en tant que mot, ça devient 20. La même chose, si maintenant je dois m'acquitter de cette séouda avec un kazaït 27 grammes, ou alors avec le double du kazaït, de la même manière que ici le yud est doublé lorsqu'il est transformé en mot, ou avec 54 grammes. Donc la discussion, dit le Harizal,
porte sur le fait que doit-on considérer le Yud qui est la porteur de Shefa et d'abondance comme étant une lettre ou un mot. Si c'est une lettre, c'est 10. Donc ça correspond à Kazaït, le minimum, 27 grammes. Mais si c'est le mot Yud, alors c'est 54 grammes, c'est-à-dire le double. Alors vous voyez déjà qu'on rentre dans des notions qui ne sont pas simples, mais qui demandent déjà un peu plus d'explication. Donc, vous voyez, quand on dit même Sarah Rivta, ce n'est pas une blague, hein, c'est quelque chose de très très profond, et vous allez voir pourquoi on le dit. Alors, il continue à expliquer que justement toute la marcoquette se situe dans le Yud. Alors, les Mim Sarah Rivta, Kezeta Ochberata, Teren Yudin Nakta. Donc, il s'agit ici de Yud. Setimin ou Frishin. Setim, ça veut dire Satoum fermé, ou Frishin, ça veut dire éclaté. Ça veut dire, doit-on considérer le Yud comme étant une lettre, c'est-à-dire 10, ou Frishin, ou alors éclaté qui fait 20, c'est-à-dire le double, ou 27 grammes comme une olive, ou 54 grammes comme un œuf. Meshach Zeta Daria. Alors, Meshach Zeta Daria, ça veut dire qu'en fait, on va expliquer quel est le souci ici du Harizal, de devoir expliquer la discussion dans la Gemara, de savoir est-ce qu'on les quitte à partir de 27 ou 54 grammes, en l'associant à une autre notion qui lui est parallèle, qu'il s'agit de est-ce que c'est le Yud en tant que lettre ou le Yud en tant que mot, c'est-à-dire que c'est ça qui, en fait, articule la discussion entre nos sages, est-ce que c'est le minimum 27 grammes ou le double 54 grammes. Et là, il continue, Meshach Zeta Dachia Detahanin Rechaya. Ça veut dire quoi, Meshach? Meshach, c'est enduire, on va dire, c'est une sorte de mot pour dire Meshicha, c'est enduire. Zeta Dachia, d'huile pure. D'accord? Mais c'est de l'huile pure. Donc, de l'huile d'olive pure. Quel rapport ici? Des Tahanin Rechaya, que l'on compresse, qu'on pile Rehaya dans un pressoir, Vedagdin Halaya, et dont on extrait le shemen, c'est-à-dire l'huile. Quel rapport y a-t-il avec ça? Alors on va tout de suite. Il dit maintenant, ça veut dire quoi? Celui qui dit que comment dire, que le kazaït, c'est-à-dire les 27 grammes, est en rapport avec la lettre Yud, c'est-à-dire les 10. Celui qui parle de Kabessa est en rapport avec le mot Yud, qui est le 10 plus l'intérieur, qui fait 20. Il dit, et donc ça fait quoi? Ça veut dire qu'en fait, en vérité, que doit-on considérer? Doit-on considérer ce que l'on voit ou doit-on considérer aussi ce que l'on ne voit pas? C'est là la question. Alors, on va voir qu'en fait, en vérité, lorsque on parle maintenant d'huile, lorsque je vois une olive, est-ce que je vois l'huile qui est à l'intérieur? Et pourtant, l'essentiel d'une olive est son huile. Donc la Gemara va dire que en fait, l'huile d'olive, c'est le fruit de l'olivier. Ce n'est pas l'olive qui est le fruit de l'olivier, c'est l'huile. Comme par exemple le vin, c'est le fruit de la vigne, ce n'est pas le raisin. Pourquoi? Parce que l'huile et le vin, le raisin et l'olive ne sont que des intermédiaires avant d'arriver au produit noble qui est le vin ou l'huile d'olive. Donc en fait, on devrait réciter Boré Péri à Adama sur l'huile. Alors, la Gemara explique que quand on boit de l'huile comme ça, de l'olive, comme ça fait des dommages, alors on ne fait pas de bracha sur la consommation de l'huile d'olive à cause du dommage que ça peut causer quand on la mange seule. Mais en vérité, l'huile d'olive aurait pu être bénie Boré Péri à Adama, parce que c'est un fruit, c'est le fruit de l'olivier. Comme par exemple le raisin, le vin, c'est le fruit de la vigne. Et donc, on ne fera pas chez Akon Yabdivaro sur un jus d'orange. On fait chez Akon Yabdivaro. Parce que ce n'est pas le fruit, le jus d'orange. Le fruit, c'est l'orange. Et son jus qui coule, c'est de l'eau d'orange. Donc, on fait chez Akon Yabdivaro. Mais, écoutez bien, si jamais je vais cultiver des oranges parce que je suis, moi, un fabricant de jus, je suis tropicana. Et je ne fais pousser des oranges que pour le jus qui en sort. Du coup, pour moi, qu'est-ce qui est le fruit? C'est le jus. Donc, je ferai Boré Péri Haetz sur le jus d'orange. Ça, c'est un chidouche. Mishnah Brura qui rapporte ce psaume.
Donc en fait, l'aboutissement, elle est ce qui est contenu à l'intérieur et non pas ce qui est à l'extérieur. Donc le raisin, c'est un leurre, ce n'est pas un fruit. C'est juste un intermédiaire. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, la même chose, quand je mange du pain, ce qui est intéressant, c'est ce qui est à l'intérieur. Qu'y a-t-il à l'intérieur? C'est le gluten qui nous nourrit. C'est le glucose qui nous nourrit. C'est quoi? C'est quoi ce qui nourrit dans le pain? Alors, pour ça, la Torah elle nous dit Kilo ala lechem levado yechia adam, ki al kol mo sapi Hashem yechia adam. Ce n'est pas grâce au pain que l'homme vit, c'est grâce à la parole de Dieu, d'accord, à kol mo sapi, ce qui sort de la bouche de Dieu que l'homme se nourrit. Donc en vérité, le pain n'est pas le but de notre nourriture, c'est ce qu'il contient, mais qui est caché à l'intérieur du pain, qui en vérité est l'essentiel même et le but de notre nourriture. Lorsque on voit une table magnifiquement dressée avec des salades, avec des tas de mets les plus appétissants les uns que les autres, que doit-on regarder? Doit-on regarder ce qui est à l'extérieur ou doit-on regarder ce qui est à l'intérieur qui ne se voit pas, mais que moi je suis censé dévoiler à travers justement ce secret que vient nous révéler le Harizal. Il dit alors maintenant, l'huile d'olive c'est quoi? C'est de l'huile d'olive, quand tu la presses, tu la vois arriver, elle est pure, mais elle vient d'où? Venardine Nahalaya, c'est-à-dire elle va être extraite, son jus va être extraite, Begava Bilachishin. Ça veut dire à l'intérieur, Begava, à l'intérieur de mon olive, Bilachishin. Le Chishin, ça veut dire, la hache, ça veut dire en silence. Dire qu'elle n'apparaît pas, elle est discrète. Mais en vérité, l'essentiel est dans ce qui ne se voit pas. L'essentiel n'est pas dans ce qui se voit, l'essentiel est dans ce qui ne se voit pas. Et donc, Alan et Marazin, donc le texte continue, et disons, maintenant venez, disons à Razin le secret. Que quoi? Umilin dirdizin, et les mots qui sont cachés, qui ne sont pas révélés. Delithon mit hazin, c'est eux qu'il faut voir. Temirin urbishin, alors qu'ils sont cachés, alors qu'ils sont enfouis. C'est eux qu'il faut révéler. Et raterat kala, venons rattacherons. Bérazine de la Ela. Sous-entendu le pain, Bérazine au secret de la Ela d'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne voyons pas le pain dans sa forme extérieure, mais uniquement pour sa valeur nutritive spirituelle qui est à l'origine de la chayout, de la vitalité qu'il donne à l'homme. Et donc, ce n'est pas le pain. C'est pas le pain qui donne la satiété. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné à travers la parole qu'il a injectée à l'intérieur du pain. Et ça, je ne le vois pas. Donc, vous voyez maintenant comment ça se rapprochait. La première raison, c'est doit-on considérer quoi? Doit-on considérer ce que l'on voit ou aussi ce que l'on ne voit pas? Et finalement, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, il faut s'intéresser uniquement à ce qu'on ne voit pas. Parce que ce que l'on voit, c'est un leurre. Ce n'est pas ça qui nous nourrit. Le passouk nous dit, ce n'est pas le pain seulement. Ça veut dire quoi? Je t'accorde que le pain peut avoir un koar, une force de satiété. Mais en vérité, c'est ce qui est à l'intérieur, qui s'appelle la parole de Dieu que tu ne vois pas. Et ça, c'est un peu comme ça à l'intérieur du Yud, ce Vav et ce Dalet, qui en fait, en vérité, sont exactement, en additionnant avec ce qui est à l'extérieur, le double. Et donc, en disant dans la Gemara, doit-on manger 27 ou 54 grammes, on fait allusion à ce qui se voit et ce qui s'additionne avec ce qui ne se voit pas. Ce qui est du simple au double. Bego haïloula, que la hiloula, c'est-à-dire la simcha, la célébration, Bego haï, elle est à l'intérieur. Des haïrin kadishin. C'est des haïrin, ça peut être des messagers, kadishin, qui sont saints. C'est-à-dire qu'à l'intérieur se cachent des choses que je dois être capable de considérer. Et je ne dois pas me tromper de focus et de faire en fait uniquement la mise au point sur ce que je vois, parce que ce n'est pas ça qui me nourrit.
c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est pour cela qu'avant de manger le pain, qu'est-ce qu'on fait? On doit prendre conscience qu'il ne faut pas se laisser entraîner par ce qu'il se voit, mais prendre conscience que la satiété et que la vitalité que Dieu me donne est contenue dans ce que je vois, mais n'est pas visible. C'est pour cela que, quand est-ce que je ferai Netilat Yadayim avec bracha? Quand je mangerai 54 grammes. Parce qu'il faut que je considère aussi que quoi? Ce qui est à l'intérieur. Pas de dire uniquement le pain, c'est ce que je vois. Non. Il y a quelque chose de profond à l'intérieur du pain. C'est ce message, cette parole divine qu'Akadosh Baruch Hu donne à l'intérieur de ce pain. Alors vous allez me dire maintenant, ça c'est l'émissaire al-Rifta, c'est pour avertir l'homme de ne pas tomber dans le piège du superficiel, de ce qu'il voit, et de ne pas manger comme un goinfre en se jetant sur la nourriture, comme si en fait la nourriture lui apportait la vitalité. Non. Les chachamim, les mekoubalim, avant de manger, il y a des tas de kavanot à faire, il y a des tas de pensées à avoir, des choses à prononcer. Pourquoi? Parce qu'ils activent en fait la dimension cachée et ne se servent de la dimension dévoilée que pour ingérer l'aliment. Mais en vérité, eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent à quoi? Ils pensent à ce qui est à l'intérieur. C'est le conseil du Harizah à l'intérieur de l'émile Sarah Reftar. En nous disant, regarde, c'est pas anodin que la discussion de la Gemara, qui n'a pas été tranchée d'ailleurs. D'accord? C'est pour ça que il n'y a pas comment dire, de véritable, il n'y a pas de halakha qui a été tranché à l'intérieur dans cette discussion de la Gemara. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les deux existent. La dimension superficielle et la dimension matérielle. Mais on me demande non seulement de les associer, mais en vérité, de considérer que ce qui est visible et palpable n'est que secondaire par rapport à ce qui est invisible et impalpable. Ça, c'est pour avertir l'homme. Attention, ne fais pas cette erreur. Ne mange pas comme un goinfre. Réfléchis. Sache qu'à l'intérieur de ce pain, c'est la dimension spirituelle qui est à l'intérieur qui va te nourrir. Et c'est ça que tu dois considérer. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle, une des raisons, on doit faire les mifs Sarah Reta avant de manger du pain d'Afka. Alors vous allez me dire le Shabbat, on ne le fait pas dans la semaine, mais tout simplement parce que c'est comme ça le minhag de le faire d'Afka le Shabbat. Peut-être parce que le Shabbat, on est un peu plus habilité à comprendre des choses qui sont profondes que dans la semaine où on a un comportement qui est trop, comment dire, précipité. On n'a pas cet esprit, on n'a pas ce yeshuv darat, cet esprit reposé et comment dire, serein pour pouvoir en fait comprendre cette notion-là. Alors, on a parlé de la dimension spirituelle qui est à l'intérieur de l'aliment et on va tout de suite emboîter le pas avec Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Mimor, Vous voyez qu'on va les connecter les uns avec les autres et là je prends le livre qui s'appelle Ta'ame Aminagim Koreatinim. Ce sont les explications, les raisons des différents minagim et les sources des différents plans. Il y a marqué Ta'am Shetzarir Litbol Amotzi Be Bamelach. Il y a une raison pour laquelle on a besoin de tremper le pain dans du sel, qui a Shulchan Domé la Misbeach. Parce que la table ressemble à un autel, à UTEL. Via Achilak et Korban. Et la consommation, le fait de manger, c'est un korban. Pourquoi c'est un korban? Pourquoi c'est un sacrifice? Parce que quand on mange, on brûle les aliments comme les korbanotes qui étaient brûlés sur le misbéar, sur l'autel. Venema alkar korban khat akriv melach. Il y a marqué qu'avec ton korban, tu dois apporter du sel. Ça, c'est une mitzvah de la Torah d'apporter du sel au moment de l'approche du korban. Vehu magin minakul hamut. Et ça te protège de tous les punitions, les problèmes, les poularnout, les galères. D'accord? Entre nous. Ça, c'est marqué où? Marqué dans le Shulchan Aruch. Donc là où on n'est pas en train de rentrer dans les sodotes, dans les secrets, c'est le Shulchan Aruch, c'est marqué dans le Siman Kassaz 167, Seif Ve'od. En plus, כשישראל יושבים וממתינים זה לזה עד שיתלו ידיהם,
quand les bénis Israël s'asseyent, après s'être lavé les mains, donc ça veut dire qu'on s'est purifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a monté de grade, on vient de se purifier les mains. Et on s'assoit, d'accord? Ils attendent, ad chez itlou yedehem, jusqu'à ce qu'ils lavent leurs mains. Vehem belo mitzvot. Alors du coup, maintenant, ils ne peuvent plus faire des mitzvot. Et qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'un homme s'arrête de faire une mitzvah, le Satan l'accuse. C'est qu'un homme qui arrête de faire une mitzvah devient une proie pour le Satan. Il ouvre une porte où il facilite l'accusation du Satan. Et d'ailleurs, vous avez toujours entendu que la nuit, c'est le moment du din, c'est-à-dire de l'accusation, de la rigueur. Pourquoi? Parce que souvent, malheureusement, lorsqu'une personne va travailler pendant toute la journée, elle est le fait de travailler, c'est une mitzvah. À partir du moment où on le fait dans un but de gagner sa vie et de permettre comme ça de nourrir sa famille, ça s'appelle une mitzvah. Pendant 6 jours, tu devras travailler et faire tout ton travail. C'est une mitzvah puisque c'est un ordre de la Torah. Pourtant, lorsque j'arrive chez moi à la maison le soir, allez, j'ai fini de travailler. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'étudier la Torah, même celui qui étudie pendant toute la journée la Torah, il arrive chez lui à la maison le soir, ça y est, je vais commencer à ouvrir un magazine, ou je vais commencer à regarder mon portable, je vais arrêter de faire une mitzvah. À partir de ce moment-là, le Satan, il se lève, il dit, oh, il ne faut pas t'arrêter. C'est la mitzvah qui te fait vivre. Et donc, dès qu'il s'arrête de faire une mitzvah, le Satan l'accuse. Et donc, c'est un moment de danger. C'est un moment d'accusation. C'est la même chose. Au moment où on passe à table, on est complètement omnibulé par ce qu'on va manger. Je vous rappelle que manger n'est pas une mitzvah, mais une autorisation. C'est-à-dire qu'il y a certaines consommations qui sont une mitzvah, par exemple manger le Shabbat, c'est une mitzvah. Encore faut-il penser à faire une mitzvah quand je mange et non pas me sauter sur la nourriture. Vous allez voir comment on va y arriver. Berit melach magin alehem. Et c'est grâce au sel et à l'alliance du sel que, eh bien, ça les protège. Et donc, grâce au sel, le Satan ne peut pas causer du tort à celui qui est assis avant de manger, même s'il est assis sans faire de mitzvot. Venohagim leatbil, et on a l'habitude de tremper perusatamotzi, le morceau de pain, shelosh peramin bamelah, 3 fois à l'intérieur du sel. Qui Hachem chez la Vaya, d'accord, parce que le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, qui a pour valeur numérique 26, Shelosh Peramim, si je le multiplie par 3, j'obtiens 78, qui est la valeur numérique de Melach, le sel, mais qui est aussi la valeur numérique de Lechem, le pain. Remarquez que Lechem et Melach, ce sont les mêmes lettres. D'accord? Lamed, Het, Mem, ça c'est le pain. Et le sel, c'est Mem, Lamed, Het. C'est les 3 mêmes lettres. Donc en fait, on a une sorte de symétrie qui s'opère entre le pain et entre le sel. Maintenant, le sel, il est d'un côté, c'est vrai, capable de donner du goût à l'aliment. Mais manger du sel, c'est écœurant. C'est amer. C'est quelque chose qui repousse. Quand un enfant naît, mettez-lui du sucre, il est heureux, il est joyeux, mettez-lui du sel, il va faire une grimace. Donc le sel, ça représente le din, ça représente la rigueur. Okay? Et lorsque on met du sel à table, qui est en fait en vérité quoi? Qui est en vérité ce qui va nous protéger. Pourquoi ça nous protège des tsarotes? Parce que le sel, il vient de quoi? Il vient de l'évaporation de l'eau. D'accord? Il y a plusieurs types de sel. Il y a le sel rocheux et le sel marin. Bien, il vient de l'évaporation de l'eau. Et l'eau, elle vient justement par le fait que le soleil va frapper sur l'eau et va faire évaporer l'eau pour pouvoir faire apparaître le sel. Donc, lorsque on va prendre du sel, on fait allusion justement à cette interaction entre le haut et le bas. C'est-à-dire le soleil qui va agir. Donc, il y a un lien qui s'établit entre le haut et le bas. Et le ciel me rappelle le lien que je dois moi aussi établir entre le haut et le bas. Il ne faut pas que j'oublie que quand je mange, ça me vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc le sel,
c'est une sorte de réflexion qui renvoie mes yeux vers le ciel. Pourquoi? Parce que je sais que si j'ai du sel, c'est par l'intermédiaire du ciel. Pardon. D'accord, le ciel et le sel. Hein, d'accord? Donc, c'est par l'intermédiaire du ciel, et donc j'ai un regard vers le ciel pour me rappeler que ma nourriture vient d'en haut. Et ça, c'est une des raisons qui me procure cette protection. Pourquoi? Parce que je ne m'approprie pas ce que je mange, je restitue à Dieu tout le mérite de ce que je reçois. Et c'est le sel qui est en fait toujours l'élément de connexion entre le haut et le bas. Et lorsque j'offre un korban nashon kirva, c'est-à-dire rapprochement, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu, quoi de plus naturel que d'associer à ce rapprochement quelque chose qui lie Dieu, Kaviachol, le ciel, avec la terre, c'est-à-dire avec l'eau, puisqu'il est le produit, la synthèse de cette interaction entre le haut et le bas. Et donc, ce sel, il représente le din. Pourquoi? Parce qu'il est amer, il a un goût qui est déplaisant lorsque je le mange cru. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le lechem, et le lechem qui a la même valeur numérique. Mais en fait, je vais mentionner 3 fois le nom de Dieu à travers ce passouk, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch Embed. Le nom de Dieu faisant 26 multiplié par 3, ça fait 78, même valeur numérique que le pain et que le sel. Je vais, en trempant à l'intérieur de ce sel mon pain, je vais, par cette phrase et par la mention de ces 3 noms de Dieu, qui sont l'expression du chesed, de la bonté, de la douceur, je vais atténuer le din, la rigueur, qui est à ma table. C'est-à-dire que d'un côté, le sel évoque la rigueur, mais d'un autre côté, il me permet de garder cette cohésion avec Akadosh Baruch Hu. Alors, bien évidemment, plus on se rapproche de Dieu, plus vous faites parfait. Donc, le rapprochement avec Akadosh Baruch Hu est forcément va causer ce qu'on appelle une atmosphère de rigueur. Lorsque Dieu se rapproche de nous pour Rosh Hashanah, Kippour, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est dans les Yamim Noraïm, on est dans les jours redoutables. Parce que même s'il est bon d'être dans le périmètre divin, ça reste que on a un devoir de se tenir à carreau. On n'est pas à la plage, on est dans la cour du roi. Alors c'est vrai qu'on se rapproche de Dieu, mais d'un autre côté, il faut aussi se rapprocher dans le sens rigueur du terme, c'est-à-dire se tenir à carreau. Donc, on va prononcer Hachem, le nom de Dieu qui lui évoque la miséricorde 3 fois, ce qui fait que 3 fois 26, 78, je vais casser le 78 du Mélar, c'est-à-dire de la rigueur, 78 contre 78, pour pouvoir manger mon pain, ce qu'on appelle des métikut adim, avec adoucissement de la rigueur. Donc mon pain, je vous rappelle que le mot lechem veut dire aussi la guerre. C'est incroyable. C'est-à-dire quand on fait la guerre pour le pain. Puisque milhama en hébreu, c'est une guerre, lochem, c'est guerroyer, et lechem, c'est du pain. Quel rapport y a-t-il entre la guerre et le pain? J'avais lu une explication extraordinaire. Il dit que quand un homme va manger, il est en guerre contre quoi? Entre son bon penchant et son mauvais penchant. Le mauvais penchant qui se jette sur la nourriture, le bon penchant qui se rappelle de ce qu'il y a à l'intérieur de la nourriture. Et donc, il va y avoir un combat entre le mauvais penchant et le bon penchant. Alors, c'est ce qui va faire la différence. Lorsque le mauvais penchant va gagner, on va assister à une orgie alimentaire. Et quand le bon penchant va gagner, on va assister à des gens qui vont manger avec des recheretz et en étant posés avec sérénité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qu'ils mangent qui les intéresse, c'est ce que va leur apporter de spirituel la nourriture qui les intéresse. Et donc, ça va complètement changer la donne. Donc, le pain, c'est un petit peu l'objet qui va déclencher cette guerre. L'un va vouloir gagner sur l'autre, le mauvais penchant va vouloir gagner sur le bon penchant en disant « j'ai faim, je veux manger », et le bon penchant dit « attends, c'est parce que tu vas manger qui est important, réfléchis à ce qu'il y a à l'intérieur. Apaise-toi, mange et réfléchis que chaque aliment va t'apporter une autre dimension que celle que tu crois recevoir. C'est quelque chose de beaucoup plus élevé. » Alors, écoutez bien ça. Ici, le Sefer Ta'amem, le Ta'amem Minagim ou Koradinim, il rapporte le Higra de Kala. Baruch Hashem, j'ai le Higra de Kala à la maison. C'est un Sefer qui a été écrit par le Bnei Issachar, c'est-à-dire par Rav Tzvi Elimelech Shapira.
qui a écrit beaucoup de séfarim de Kabbalah, et il a écrit Ira Kala, qui est en fait un commentaire sur la Torah. Et dans la paracha de Chayesara, dans la paracha de Chayesara, on rapporte l'épisode où Abraham demande à Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Alors, ce que je vous dis, je vous assure, hein, c'est des choses que vous allez entendre nulle part. Et ce n'est pas que je cherche à avoir un scoop, pas du tout, mais c'est parce que c'est tellement khashouf, c'est tellement important que je n'aime pas garder. Pour moi, ça me rend malade. Voilà, je vous le dis tout de suite. Là, ce soir, je me suis fait une thérapie parce que je ne pouvais pas me supporter de garder encore longtemps. Donc, je fais une thérapie, ce qu'on appelle de groupe. J'ai besoin de personne pour m'aspaiser, sinon je deviens. Alors, il y a marqué dans la paracha de Chayesara, Vatemaher, Vatarak Kadal El Hashoket, Vatarot, Od, Vatishab Lechol, Gemala. De quoi s'agit-il? On rapporte qu'au moment où Eliezer est envoyé par Abraham pour aller chercher une fille, une femme pour Yitzhak, parce qu'il dit Yitzhak ne bouge pas d'Israël, il ne bouge pas de là, va lui chercher une femme. Il l'envoie dans un endroit où Abraham sait très bien qu'il va trouver une femme. Cette femme, c'est qui? C'est la fille de Bethuel, la sœur de Lavan. Elle s'appelle Rivka, grande sadéquette. Elle n'a que 3 ans à l'époque, mais elle est douée d'une intelligence et d'une grandeur spirituelle incroyable, bien qu'elle soit une fille qui a grandi dans une maison de Réchaïm, d'impies. Et donc, il demande à Kadosh Baruch Hu, il dit, écoute, la jeune fille qui viendra vers moi et qui me proposera à boire, à qui je demanderai à boire, et qui me dira, je donnerai à tes chameaux, ça sera la fille qui sera la fille en question que je devrais marier pour mon serviteur Yitzhak. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive, il voit tout de suite que c'est une sadéquette. Pourquoi? Parce que les eaux du puits sont montées vers, pour ne pas qu'elle se fatigue, parce que c'est une sadéquette. Alors les eaux du puits se sont remontées et elles sont venues dans ses seaux, dans ses récipients. Il a compris que ce n'était pas une femme ordinaire et qu'elle était dotée d'une grandeur spirituelle incommensurable. Et donc, il s'adresse à elle et lui dit, j'ai soif, est-ce que tu peux me donner à boire? Elle lui dit, bien sûr, je vais te donner à boire. Et non seulement je vais te donner à boire, mais je vais te donner aussi à tes chameaux. Alors, ça, c'est le summum du chesed. Pourquoi? Parce que les chameaux, c'est des animaux qui n'ont pas besoin de boire. Le chesed, c'est quoi? C'est pas donner en fonction du besoin de l'autre, c'est uniquement donner pour donner. C'est ça le vrai chesed ve'emet, sans attendre en retour. Et donc, il dit, non seulement je vais te donner, j'ai donné à tes chameaux. Et qu'est-ce que dit le texte? Elle s'est dépêchée. Elle a pris sa cruche pour l'amener à l'abreuvoir, enfin à l'endroit, la choquette, c'est une sorte de récipient naturel dans lequel coule la source. Vataros od, vatishab lechol gemal. Elle s'est mise à courir encore et elle a puisé de nouveau pour les chameaux. Ça veut dire quoi de nouveau pour les chameaux? Écoutez bien ce qu'on va dire. C'est-à-dire qu'elle a puisé pour eux, mais elle n'a pas donné le reste de l'eau que Eliezer a bu. Non. Elle a vidé. Elle est partie chercher de l'eau pour les chameaux. Alors tu me dis, quand tu donnes d'abord aux chameaux, pour des raisons d'hygiène, tu ne vas pas donner ensuite l'eau dans laquelle les chameaux ils ont la paix. Donc là, je comprends que tu ne donnes pas. Mais c'est Eliezer qui a bu. Un homme. Les chameaux, ils mangent des cochonneries. Et les chameaux, ils sont dans le désert et ils n'ont pas des règles d'hygiène. Pourquoi tu as besoin de vider la cruche de Eliezer pour la donner à qui? Aux chameaux, pour repuiser pour les chameaux. Écoutez bien ce que dit le Ira Dikala. Yeshid bonen ma mashme'enu basé. Chez Erika Kad, Metrila, Berharka, Ratsta, Lishov, la Dimanim. Pourquoi elle a vidé sa cruche de laquelle avait bu Eliezer pour ensuite de nouveau la remplir pour les chameaux? Il dit, il est marqué dans le Sefer Hasidim, qui est un autre ouvrage. Si un homme a fait une bracha sur une cruche ou un récipient rempli d'eau et qu'il reste dans le récipient de l'eau, il ne faut pas le donner à une personne qui n'a pas compris que la bracha que l'on a fait sur un aliment va donner une valeur à l'aliment que on ne peut pas gâcher en donnant à un animal, c'est-à-dire à un être qui n'est pas doté de la raison, pour finalement gâcher cette eau, pour ainsi dire. Parce qu'elle a une dimension supplémentaire, cette eau. C'est plus de l'eau. C'est de l'eau avec de la bracha. Ah, mais je ne la vois pas, la bracha. Mais Rivka, elle la voit, la bracha. Elle sait que c'est une bracha, qu'il ne faut pas dilapider comme ça.
Elle sait que Eliezer, il a fait la bracha. Eliezer, c'est le serviteur d'Abraham. Lui, il a tout appris de son maître Abraham. Et donc, tu ne peux pas donner à une bête, quoi, de l'eau chez Iskir Shem Shamayim à la Davar. Il dit, tu ne peux pas donner de l'eau sur laquelle il a été récité une bracha à un animal. Mais Arayu liten mimenu la behema. Il dit, veine mevora inyan. Sha'avad aneeman azish dalai vishkim Torah trabo. Parce qu'Eliezer, il a tout appris de son maître. Vadaï birech alamaim. C'est évident qu'il a fait la bracha. Et alors, Viskir Shem Shamayim, et il a mentionné le nom de Dieu. Okshishamra Chassida Azot Shiskir Shem Shamayim, quand elle a entendu qu'il a fait la bracha, immédiatement, Kishishamra, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Amra En Marayu Liten Misela Limanim. Je ne peux pas donner ça à mes chameaux. C'est de l'eau qui a une autre valeur, qui est une autre dimension. Je ne vais pas la gâcher. Alken Amra El Haeved Gamik Malechash Ab Hadash. Pour tes chameaux, je vais de nouveau puiser une nouvelle eau. Une eau qui ne porte pas le nom de Dieu. Batimaher, Batarak Kadda, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle a comment dire, puisé avec sa cruche. Orika Mikodem, elle a vidé ce qu'il y avait avant, d'accord, pour ensuite recourir vers le puits et de nouveau puiser pour les chameaux. Ce qui veut dire que quoi? Que lorsqu'on mange quelque chose, il ne faut pas croire que c'est uniquement de la matière. Il y a une dimension spirituelle qui est encore plus, comment dire, renforcée par la bracha, par la bénédiction qu'on donne, ou par la kavana, l'intention qu'on y accorde. C'est pour cela que le Harizal, il dit attention. Tu sais que lorsque tu vas manger un aliment, tu fais une bracha. D'ailleurs, c'est insensé de manger sans bracha. Alors, je vous le dis tout de suite. S'il y a parmi vous ou parmi nous des personnes qui ne font pas de la bracha avant de manger, c'est insensé. C'est pas possible. On ne peut pas, quand on est d'un certain âge, quand on a un certain darat, qu'un enfant ne fasse pas la bracha, c'est tout le travail des parents de les éduquer. Mais qu'un adulte ne fasse pas la bracha, ça veut dire qu'il pense que quoi? L'aliment s'arrête uniquement à l'ingestion de protéines, de nutriments, de lipides, de glucides, etc. Je ne comprends pas. Je vous dis franchement, je ne comprends pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous nourrit. Et à l'intérieur de l'aliment, on vient me prouver que quoi? Que l'aliment peut être porteur d'une dimension cachée. C'est ce que dit le Harizal dans le Remim Sarah Rita. Ne regarde pas Nema Razin, viens. On va voir ensemble que quoi? Les secrets, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur. Des milim d'irnizin, les mots qui sont enterrés dans l'aliment, qui sont cachés dans l'aliment. C'est eux qui te nourrissent. C'est eux qui t'apportent la chayout. C'est pas l'aliment, c'est rien ça. C'est juste un excipient. C'est juste un support. Tout ce qui est à l'intérieur et ce qui n'est pas visible est l'essentiel. Et ce que je vois et ce qui est visible n'est que l'accessoire. Donc vous voyez à quel point on doit faire attention au moment où on mange, notamment le pain, parce qu'il réveille en nous cette guerre. C'est pour ça que l'echem et l'ochem, guerroyer et pain ont la même racine trilitaire. C'est pour cela que le Harizal nous dit attention avant de manger, ne te trompe pas. Ne pense pas que la nourriture, c'est juste un ramassis de vitamines. C'est la parole de Dieu. Quand tu vas faire une bracha, quand tu vas donner un aliment sur lequel il a été fait une bracha, d'ailleurs, si vous invitez chez vous des étrangers, des non-juifs, il ne faut pas leur donner du pain sur lequel j'ai fait la bénédiction. Non. Je lui donne d'un autre pain, pas de problème. Mais tu as par exemple une matzah, le soir de Pessah. On ne donne pas à manger de la matzah sur laquelle on fait la bracha à un non-juif. On n'a pas le droit, si on a par exemple un chat à la maison, un chien ou un canari, donner des petits morceaux de matzah au canari. Ça saute. Pourquoi? Parce que ce n'est plus un aliment. C'est porteur d'une dimension spirituelle que je vais, jeter dans un gouffre. Et donc, ça veut dire que nous pouvons être ce gouffre si nous n'avons pas l'intention adéquate avant de manger. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avant de manger. Et je termine sur cette histoire parce que c'est une histoire qui m'avait marqué. Le Rav Sitruk Alav Shalom, un de mes rabbanim, qui raconte que lorsqu'il était Bachour Yeshiva en Israël, qu'il était étudiant à Yeshiva,
Il mangeait chez un Avraie, il mangeait chez un homme qui étudiait à plein temps la Torah. Des fois, le Shabbat, il était invité chez lui, comme c'est l'habitude d'inviter des Avreichim, des Bachurim à la maison. Et puis, il ne comprenait pas. Il voyait qu'à chaque fois que l'homme mangeait, il faisait ça. Alors, il s'est posé la question, il se dit, c'est pas possible qu'il bénisse parce qu'on fait une fois la bracha sur l'aliment, on ne fait pas la bracha chaque fois. Alors, il a osé, comment dire, démystifier en posant la question. Il a dit, excusez-moi, Chavod arabe, mais qu'est-ce que vous dites à chaque fois avant de manger? Il lui a dit, avant de manger, j'ai dit, Liechavot Shabbat Kodesh, en l'honneur de Shabbat qui est saint. Ça veut dire que je ne mange pas sans donner à l'aliment sa vocation. Je mange pour le kavod de Shabbat. Je ne mange pas pour mon kiff personnel. C'est vrai que je kiffe, mais c'est accessoire. Mais en fait, tout l'objet de ma nourriture, c'est honorer le Shabbat. Ça veut dire qu'en vérité, il va dévoiler ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire le but de l'aliment, et ne pas se tromper en pensant que l'extérieur est le principal. Et il dit, c'est ça qu'il faut retenir. À chaque fois qu'on mange, il faut manger avec cette intention. Et bien, Zat Hashem, que cette dimension cachée qui est à l'intérieur de l'aliment se révèle et apporte cette rayoute, cette vitalité en chacun de nous. Merci pour votre attention. Et ben, Zat Hashem, je vais tout de suite vous donner la parole pour les questions.